On se retrouve pour la correction. Je vous ai bien complété le texte. Si vous voulez le reprendre, il est de toute façon sur le corrigé. Donc dans ces petits dessins, en fait, on voit les parts donc consacrées. Donc le gouvernement entre 2013 et 2015 a augmenté le budget de la mission Travail et Emploi, qui est là, et il a également augmenté le budget de la recherche et de l'enseignement supérieur, la formation, qui est là. Donc vous avez les augmentations. Et c'est vrai que grâce à ces augmentations, en fait, on peut espérer que l'emploi va repartir. Alors, pour les entreprises, en fait, qui doivent embaucher, effectivement, eh bien, il a baissé l'impôt sur les sociétés. En fait, en baissant ces impôts, on espère que les sociétés auront plus d'argent et pourront donc embaucher. Et enfin, pour les ménages, eh bien là aussi, les impôts sur le revenu ont baissé. Alors, donc, si le chômage diminue, les revenus des ménages augmentent, la consommation des ménages augmente, la production des entreprises augmente, la croissance augmente et donc les emplois augmentent en fait. À partir du moment où le chômage diminue, tout devient en fait vertueux. C'est vrai que c'est l'objectif principal en fait de l'État, c'est qu'il n'y ait plus de chômage. C'est vraiment, moi depuis que je suis née, j'entends ça depuis très très longtemps, depuis qu'en fait il y a du chômage. Voilà. Excusez-moi. Donc la politique monétaire, qui vise à réguler la quantité de monnaie en circulation dans l'économie en faisant varier les taux d'intérêt. Depuis la mise en place de l'euro, c'est la Banque centrale européenne, la BCE, qui décide du niveau des taux d'intérêt. Sa principale préoccupation est la stabilité des prix dans la zone euro, tous les pays en fait qui utilisent l'euro. Si le niveau des prix est trop élevé, elle augmente le niveau des taux pour que les crédits soient moins intéressants et ainsi obliger entreprises et ménages à diminuer leurs dépenses pour faire baisser les prix. La BCE baisse ses taux d'intérêt pour relancer la croissance. Une bombe vient d'exploser dans le monde de la finance. La BCE a pris jeudi une décision inédite, à savoir abaisser drastiquement, c'est-à-dire beaucoup, ses taux. Objectif, relancer l'activité économique dans la zone euro. On est toujours là-dedans, les taux sont très très bas. Comment? En incitant les banques à prêter davantage pour relancer l'économie. Explication du mécanisme. Vers une baisse du prix des crédits. La BCE a décidé d'abaisser son taux de refinancement à 0,15%. C'est l'outil principal à sa disposition pour influer sur la distribution de crédits par les banques et donc jouer sur le niveau des prix et l'activité économique. Auparavant, il était à 0,25%. 0,15% est un niveau historiquement bas. Concrètement, cela signifie que les banques vont payer moins cher pour se refinancer auprès de la BCE. Pour relancer l'économie. Si les banques paient moins cher, en théorie, elles vont baisser le coût des crédits qu'elles octroient aux particuliers et aux entreprises. Cela doit permettre de relancer la machine économique et d'éviter la déflation, autrement dit une baisse des prix. Or, aujourd'hui, l'inflation n'est que de 0,5%, trop loin de la barre des 2%, considérée comme le niveau optimal pour maîtriser les prix tout en permettant une progression de l'activité économique. Mais pourquoi la déflation est-elle mauvaise? Parce qu'une baisse généralisée des prix signifie aussi une baisse des salaires. Et oui, je vous rappelle, ça c'est inévitable. Or, si les populations gagnent moins, elles consomment moins, ce qui par conséquent affecte l'activité économique, donc les créations d'emplois. Il faut qu'on consomme. C'est obligatoire, c'est pour ça que malgré le corona, les magasins sont ouverts. Globalement, il faut dépenser notre argent. Donc voilà, donc il y a même maintenant des taux négatifs. On vous prête de l'argent et ça vous rapporte de l'argent. Donc, je vous laisse remplir le petit tableau. Là, si l'inflation était élevée, la BCE déciderait d'augmenter les taux d'intérêt. Quelles seraient les conséquences pour l'économie du pays? Donc là, pareil, vous mettez une petite flèche. On se retrouve tout de suite après.